Bonjour, je suis Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, d'une problématique juridique qu'on appelle l'indivision et qui est souvent source de conflits, de difficultés dans les familles et qui amène parfois un lot contentieux devant les juridictions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indivision, elle naît au décès d'une personne. Et il appartient alors à la famille, lorsque une personne est décédée, de prendre la tâche d'un notaire pour que celui-ci puisse établir un acte de notoriété. Et c'est cet acte de notoriété qui fera la liste des personnes qui sont à même de succéder au défunt. Cet acte va établir les ayants droit, ce qu'on appelle les héritiers, et ce sont eux qui auront donc vocation à lui succéder, à prendre part à l'héritage. Les choses ne sont pas toujours faciles et malheureusement trop souvent en Guadeloupe, on trouve beaucoup d'indivisions qui ne sont pas réglées et les notaires de la place pourraient en témoigner. Donc après avoir vu le notaire et que celui-ci puisse établir un acte de notoriété, ce notaire, eh bien, il va, s'il y a un testament, il devra l'ouvrir et le lire aux différents héritiers qui ont été listés. Par la suite, le notaire devra savoir s'il y a des actifs dans la succession. Alors les actifs, ce sont les immeubles, ça peut être les appartements, les terrains, agricoles ou pas, constructibles, ça peut être aussi les avoirs, les comptes en banque, les placements divers. Et donc c'est l'ensemble de cet actif qui va permettre au notaire de faire une évaluation précise, notamment pour la déclarer à l'administration fiscale, puisqu'il y a un délai pour le faire. De même, il devra vérifier s'il y a un passif. Et donc, une fois que cette première étape est passée, le notaire, si tout le monde est d'accord, si nous restons dans un cadre amiable, eh bien, le notaire va désigner un expert pour précisément évaluer cet actif et dire si l'actif de la succession du défunt est communément partageable en nature. Je prends un exemple, s'il y a un terrain de 9000 m² et qu'il y a 3 héritiers, le notaire devra dire, parce qu'il se fera assister par un expert immobilier et voire un géomètre, dire si le terrain, eh bien, on peut faire 3 lots de 3000 m². Et à ce moment-là, si c'est possible, eh bien, il fera 3 actes pour chacun des héritiers. Parfois, cela n'est pas toujours équitable. Et si l'un des héritiers bénéficie d'une parcelle plus avantageuse parce qu'il a déjà construit une maison et qu'il a demandé une attribution préférentielle, c'est son droit, eh bien, il devra peut-être verser une soulte aux autres héritiers. Ça, c'est lorsque nous sommes dans un cadre amiable. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et il faut parfois, nul n'est censé rester en indivision, provoquer le partage par une action judiciaire. C'est très long et souvent ça décourage les héritiers, mais on ne peut pas rester dans l'indivision et il faut engager une action en justice. Et cette action, c'est le même processus. Le tribunal va désigner un notaire et avec lui des experts, un ou des experts, un expert en estimation immobilière et un géomètre pour évaluer s'il y a des terrains, les différentes superficies et la possibilité de partager en nature. Donc dans ces conditions, une fois que le tribunal aura rendu son jugement qui ordonne le partage, par la suite des différentes expertises, le notaire fera un rapport et dira s'il y a possibilité de faire un partage en nature qui sera soumis au tribunal. Si les héritiers parviennent au cours de la procédure à se mettre d'accord, ce qui est souhaitable, le tribunal prendra acte. Sinon, le tribunal devra trancher. Et le tribunal rendra à ce moment-là une décision qui sera opposable à tous et qui aura force de loi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant la procédure de l'indivision. Si vous voulez d'autres renseignements, je suis joignable à mon cabinet de Jarry en appelant éventuellement sur mon portable au 06 90 35 29 66 ou sur le fixe au 05 90 32 29 80. Et à très bientôt sur le Pige TV.